Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tuto. Et en fait, j'ai prévu de faire une série de vidéos pour créer un portfolio, donc à partir d'une chemise cartonnée comme je vous l'ai montré. Donc je ferai plusieurs vidéos, plusieurs étapes puisque sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc, la chemise cartonnée, c'est un format standard hein, pour des feuilles A4. Je l'avais acheté chez Action il y a déjà pas mal de temps. Et là, on va s'occuper en fait du rabat principal, on va dire. Donc on va juste faire ça en fait sur cette vidéo. Vous voyez que mon papier A4 en fait il est pas assez grand en termes de hauteur et donc je vais compléter on va dire le papier par une bande de masking tape et donc j'ai choisi un masking tape noir avec des petites écritures blanches. J'ai hésité, voilà, je savais pas trop quoi prendre et puis finalement je suis restée on va dire classique parce que j'ai hésité avec des plus colorés, mais j'ai préféré rester classique de manière à ce que bah forcément il y a une démarcation hein, qui sera visible, mais avec un masking tape noir qui est sur bah, les mêmes tonalités que mon papier, la démarcation se voit un petit peu moins, ou en tout cas ça choque un petit peu moins l'œil. Le papier, je l'ai pas précisé, mais j'ai pris des papiers noirs et comme souvent dans tous les albums que je réalise, je prends en fait des papiers qui sont relativement épais, donc je les achète, là c'est par pack de 100 je crois, chez Bureau Vallée, donc le paquet ça fait une éternité que je l'ai, hein, puisqu'il y en a quand même beaucoup dedans. Et le grammage est assez, du papier est assez important puisque c'est en fait des papiers qui servent pour les couvertures de rapports de stage par exemple. Donc le papier il est assez rigide et c'est ce dont j'ai besoin en tout cas pour le portfolio. L'idée aussi c'est de solidifier on va dire la chemise cartonnée puisque à la base je vais avoir à peu près, donc j'ai compté hein, les photos qu'il y aura sur mon portfolio, il y aura à peu près 70 photos, 71 même je crois pour être exact. Donc il va y avoir de la masse, donc il faut un petit peu renforcer aussi tout ça, donc d'où le choix des papiers avec un grammage assez important. Donc comme vous avez vu, je place mon masking tape, donc je me suis aidée, hein, je pose ma feuille en fait de papier, je regarde à peu près où doit commencer le masking tape, je m'étais fait un petit repère hein, au crayon à papier. Et ensuite, vous voyez, je pose ma bande de masking tape et je viens couper en fait avec ma règle de manière à ce que le masking tape soit coupé droit et qu'il soit posé au niveau de la largeur de mon papier et que ça ne dépasse pas ni à droite ni à gauche. Bon après on n'est pas... je crois que sur le haut ça dépasse légèrement mais on est moins d'un millimètre hein, donc je vais pas chipoter non plus. Mais voilà. Donc là-dessus, c'est, je dirais, une étape qui est relativement simple à réaliser. Et je vérifie hein, que tout va bien au niveau de la largeur du masking tape. Et je vais en fait hein, tout simplement venir coller mon papier. Alors pour coller le papier, je vous montre en fait exactement la manière dont je fais à chaque fois. Pour n'importe quel mini-album, dès que je dois coller du papier, je fais exactement de cette manière-là. Je mets du double face en fait sur le tour, le pourtour du papier. Vous allez voir, je vais mettre quelques bandes à l'intérieur. Donc là je les mets à l'horizontale, enfin dans le sens de la largeur du papier. Je vais mettre 3 bandes de double face et l'espace qui est vide, je vais compléter avec un bâton de colle. Alors là au préalable, j'appuie bien sur le double face. Alors c'est pas du double face de chez Action, je le précise, hein, je l'avais acheté sur le site de Créa Plaisir, donc Scrap Plaisir anciennement. Et donc il est d'assez bonne qualité. Et j'appuie bien de manière à ce que le double face adhère bien au papier. C'est aussi plus facile pour enlever après Enfin moi je trouve que c'est plus facile pour enlever la bande de protection, voilà. Comme je vous l'ai dit, je viens compléter les espaces vides avec un bâton de colle. Alors
on pourrait prendre de la colle liquide, hein. Moi je suis plus à l'aise avec les bâtons de colle. Si vous êtes plus à l'aise avec la colle liquide, faites comme vous le sentez. Moi ce que j'aime pas dans le côté de la colle liquide, c'est que ça a tendance à faire gondoler le papier, ce que j'aime pas. Donc et puis je suis, comme je vous l'ai dit, plus à l'aise avec un bâton de colle. Donc une fois que voilà, j'ai un petit peu encollé l'ensemble du papier, je vais retirer les bandes de protection du double face et je vais venir poser en fait, hein, mon papier sur mon rabat de ma chemise cartonnée, donc en essayant de bien aligner le papier. Donc là c'est, je dirais, une étape crucial dans le sens où, comme j'ai utilisé du double face, je peux pas me rater sur le collage du papier, parce qu'une fois qu'il est collé, il est collé, donc même si on l'a collé de travers, on pourra difficilement corriger. Donc ensuite on va passer à la réalisation de la cascade. Alors, il faut savoir que quand on réalise un album, en tout cas moi c'est comme ça que je procède, je choisis toujours avant les photos que je veux voir dans mon album. Ça me permet en fait de savoir combien de photos je vais avoir dans mon album et comment je vais pouvoir l'agencer. Pour moi, ça c'est, je dirais, la première étape. Forcément, je ne l'ai pas filmé, mais la première étape pour moi d'un album, c'est vraiment choisir vos photos. Donc moi, en fait, je les fais à imprimer. En tout cas, celles que je vais utiliser, je les ai fait imprimer. Et ensuite, parmi toutes celles que j'ai imprimées, je refais un tri, parce que sinon j'en avais au moins 150. Je refais un tri sur celles que j'ai envie de voir dans mon album. Et à partir de là, moi je les range par ordre chronologique. Donc c'est important quand vous prenez vos photos, quel que soit l'appareil que vous utilisez, de bien indiquer la date et les heures. Moi c'est ma manière de faire. Maintenant chacun fait comme il le veut. Moi j'aime bien que mes photos soient par ordre chronologique dans mon album. Et donc ensuite je sépare jour par jour. Donc effectivement en général je construis mes albums journée par journée. En tout cas j'essaye, c'est pas toujours le cas, mais là pour le coup c'est comme ça que je vais faire. Et donc pour ma journée, on va dire numéro 1, j'avais je crois 17 ou il me semble que c'est 17 photos. Et donc d'où le choix de ma cascade. Donc pour le choix de la cascade, vous avez vu, je prends ma photo, je regarde la largeur que ça fait, donc ça faisait j'ai fait une marque, j'ai mesuré ensuite avec une règle pour que ça soit une mesure plus précise, et effectivement on était autour des 16 cm, donc j'ai fait effectivement une marque à 16 cm. Ensuite, je prends mon papier, donc dans le sens que vous voyez là à l'écran. Je fais une première marque à 1,5 cm, puisque comme il va y avoir une cascade, il va y avoir du pliage à faire. Et donc je fais en fait une marque à 1,5 cm. Et ensuite, en fait, je viens poser ma photo et je vois à peu près où est-ce que je dois mettre une autre marque pour faire ma découpe. Là, en fait, en tout et pour tout, la taille de ma cascade, enfin d'une page de cascade, on va dire, ça fait 16 cm en longueur, en largeur, on va dire plutôt, et en hauteur, on a 12,5. Sur ces 12,5 là, il y a 1,5 cm qui sera collé donc sur mon rabat. Ce 1,5 cm, alors après vous mettez la largeur que vous voulez. Je trouve que 1 cm pour moi c'est trop juste. J'ai toujours un petit peu peur que le 1 cm ça soit pas assez bien collé. 2 cm pour moi c'est trop, et donc voilà, je prends 1,5 cm. Et donc ensuite je viens faire mes découpes, hein. Là vous voyez je fais mes découpes en fonction des petites marques que je me suis faites, des petits repères. Alors attention de ne pas couper la marque qui est la marque de pliage. Donc moi en fait, pour différencier mes traits de découpe, on va dire, enfin mes petits repères, quand c'est de la découpe je fais un trait un petit peu plus long, et quand c'est du pliage je fais un trait un petit peu plus court. Maintenant c'est ma manière de faire, encore une fois, faites ce qui vous faites avec ce dont vous êtes le plus à l'aise. Donc ensuite,
comme vous savez que je n'aime pas du tout mesurer, donc là j'ai quand même fait un effort, hein, parce que pour les cascades, pour que ça soit joli, il faut quand même un minimum de mesure. Mais en général, voilà, sur la première je mesure, et puis sur la deuxième, pour avoir la bonne taille, je pose la première qui est collée sur mon papier, je fais un repère là où je dois couper, et ensuite je vérifie que on est bien à la même dimension. Si jamais il y a 1 millimètre en trop, je viens en fait redécouper. Voilà, la guillotine pour ça est un outil qui est vraiment très très pratique pour faire ce genre de découpe, à mon sens. Maintenant, si vous n'avez pas de guillotine, voilà, une règle et un cutter, ça va aussi très bien. Une paire de ciseaux, pourquoi pas. Moi je sais que je suis pas à l'aise à découper avec des ciseaux parce que j'ai pas tendance à couper très droit. L'avantage de la guillotine ou éventuellement de la règle et du cutter, c'est qu'effectivement vous faites votre découpe d'un trait et vous partez pas, voilà, vous êtes sûr que c'est droit. Donc là vous voyez, il y avait il y avait une des petites pages qui était un petit peu plus grande, donc je l'ai retaillée. Alors j'ai un petit peu coupé au montage, puisque en fait il me fallait 8 pages pour ma cascade. Le nombre de pages dépend bien évidemment du nombre de photos que vous avez. Sachant que moi sur une page de cascade, je colle une photo recto verso. Voilà. Et en général, la dernière photo est collée directement sur là il sera collé directement sur mon rabat, il ne sera pas sur une page de cascade. Donc ensuite, on va passer à l'étape de marquer le pliage. Donc là, j'ai mis un petit peu en accéléré parce que c'est relativement simple à faire. Vous prenez chaque page de votre cascade, là où vous avez fait votre petit repère pour le pliage, vous marquez le pli. Et donc moi, je me suis aidée je sais plus comment ça s'appelle, de ma table de rainurage. Il me semble que ça s'appelle comme ça en français. Donc voilà, donc là il n'y a rien de compliqué, il faut juste bien faire attention de ne pas se rater, de bien maintenir le papier pour éviter qu'il bouge et de rater son marquage de pli, on va dire. Mais là-dessus, voilà, c'est une étape qui est aussi très très simple. En soi, les cascades, c'est vrai que moi quand j'ai débuté le scrap, ça faisait un petit peu peur à réaliser, mais au final, ça reste relativement simple. Ensuite, une fois que mes plis sont marqués, je viens en fait replier avec mes mains pour être sûr déjà de bien plier le papier, que ça parte pas de travers, parce que des fois ça arrive, on marque le pli, mais quand on plie, si on se précipite, parfois le pli ne se fait pas forcément très bien, donc il faut quand même y aller doucement. Moi j'y vais assez précautionneusement, on va dire ça comme ça. Là j'ai mis un petit peu en accéléré parce qu'effectivement c'est assez simple aussi. Et une fois que j'ai bien marqué le pli avec mes mains, je viens passer vraiment après mon plioir dessus pour que le pli soit fait, et comme vous pouvez le constater, je le fais des deux côtés, de manière à ce que le pli se fasse vraiment se fasse bien des deux côtés, qu'on n'ait pas de soucis. Parce que parfois, comme c'est un papier qui est assez épais, quand on marque le pli d'un côté, le pli en fait il est fait d'un côté mais pas de l'autre, et parfois ça peut poser un peu problème si jamais on se trompe à coller à mettre le double face, etc. Sur le mauvais côté du pli, parce que ça m'est déjà arrivé, et donc du coup comme j'avais pas marqué forcément le pli des deux côtés, c'est plus compliqué en fait ensuite, parce que encore une fois le papier est épais. Donc ensuite, une fois que tous mes plis sont correctement faits, bien marqués, je vais venir mettre mon double face sur la partie qui sera censée être collée justement sur mon rabat. Alors là aussi, j'ai un petit peu accéléré ensuite, hein. L'avantage de choisir le 1 cm et demi, c'est aussi que ça me permet d'utiliser mon double face sans devoir m'amuser à le retailler ou à utiliser un plus fin. Là, il est vraiment de la bonne dimension, donc je sais que toute ma partie sera bien collée. Donc ensuite, ce que je vais faire, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer un petit peu la hauteur totale de ma cascade. Donc là, je mets mes différentes pages les unes sur les autres, à savoir que là, la manière dont vous me voyez faire, ça ne sera pas la manière dont ça sera collé. Tout simplement parce que moi je vais faire l'ordre inverse. Alors je m'explique, la manière dont là je suis en train de poser mes différentes pages, ça veut dire que c'est la dernière
qui sera, enfin, c'est celle qui sera tout en bas, qui sera la première en fait. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que la première que je soulève, ça soit celle qui soit tout en haut. Donc, il faut inverser après au niveau du collage. Là, pour le moment, je me suis pas préoccupée de ça. Tout simplement parce que je voulais voir la hauteur totale de la cascade et que de faire de ce sens-là, c'est beaucoup plus facile puisqu'on a les plis qui nous aident. Dans le sens inverse, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, vous mettez les pages par-dessus les autres. Donc du coup, vous voyez plus les plis. Alors, une fois que j'ai ma cascade, la hauteur de ma cascade, je viens la positionner. Alors, moi, j'ai fait une petite erreur, je l'ai positionnée un petit peu trop bas. Tout simplement parce que je vais rajouter un élément ensuite. C'est quelque chose que pourtant je fais assez souvent quand je fais une cascade. Et là, pour le coup, j'y ai pas pensé. Donc voilà, je l'ai posée un petit peu trop bas, mais c'est pas bien grave parce que j'ai su rattraper. Hein. Elle n'était pas non plus trop bas. Voilà, je dirais qu'elle était juste limite. Donc, je positionne ma cascade, vous avez vu. Alors, je suis un petit peu hors champ, mais je me suis fait un repère pour coller la première. Donc un repère toujours au crayon à papier hein, qui peut se gommer ensuite. Et je vais tout simplement passer au collage. Et je dirais que c'est la partie la plus où il faut vraiment faire le plus attention. Alors là je suis un petit peu hors champ, je vais décaler ensuite. Parce qu'il faut que vos pages de cascade soient relativement bien alignées. Si elles ne sont pas bien alignées, ça vous fera pas une cascade très jolie. Alors, l'avantage d'utiliser un papier noir ou en tout cas un papier uni, c'est que s'il y a des petits décalages, je dirais que ça va moins se voir. Si vous utilisez du papier à motif par exemple, et que vous avez du décalage, ça va se voir. Ça sera pas très joli. Je dirais que il faut faire en sorte vraiment de bien aligner chaque page que vous allez coller. Honnêtement, c'est la partie la plus pour moi difficile parce qu'on a vite fait de se rater et de coller un petit peu de travers, ne serait-ce que d'un millimètre. Bah, le millimètre qu'on aura collé de travers, malheureusement, il se verra sur la cascade. Donc, il faut peut-être qu'avec du papier noir, ça se voit un petit peu moins. Maintenant, je vous avouerai que moi j'utilise toujours du papier noir, donc pour mes papiers en fait, pour mes pages d'album, etc. C'est peut-être, je sais que certains peuvent avoir un peu de mal à travailler avec le papier noir parce que c'est vrai qu'on a du mal à se repérer parfois. Mais au final, moi c'est celui que je préfère. Donc c'est comme je vous ai dit, il faut vraiment bien aligner. Ensuite vous rabattez, vous voyez comme je fais, je rabats et je viens coller ma page suivante. Et comme je vous le disais, pardon, comme je vous le disais, ben la première page de cascade qui se lève, c'est celle qui est tout en haut. Moi c'est comme ça que je préfère le faire. Maintenant vous faites dans le sens que vous voulez. Donc là, c'est ce que moi j'appelle, je dirais, une cascade en hauteur. Maintenant, plus tard dans le portfolio, j'ai prévu de faire, alors c'est vraiment, ce sera des mini cascades, hein, mais plutôt dans le sens comme un livre en fait. Donc ensuite, et c'est là en fait que j'ai positionné en fait ma cascade un petit peu trop bas, c'est que ma cascade, je vais la recouvrir d'un papier qui va venir cacher entre guillemets cette cascade. Et pour le coup, mon papier, il faut qu'il dépasse en largeur de la cascade. Il ne faut pas qu'il soit juste à la hauteur. Et donc il faut que ça soit un petit peu plus large. Et il faut que ça soit un petit peu plus haut. Et c'est sur le côté un petit peu plus haut où j'étais assez limite. Puisque j'arrive vraiment dans le bas de mon papier noir, on va dire. Donc j'ai mesuré la hauteur de ma cascade. Alors j'ai plus la hauteur exacte. Je remesurerai, je vous mettrai en barre d'infos la mesure exacte de la hauteur, mais il me semble que c'est, je sais plus si c'est 21,5 ou 23,5, je me rappelle plus. Et ensuite, en largeur, en revanche, je me souviens, j'ai fait 17,5. Si vous vous souvenez bien, les pages de ma cascade, elles font 16 cm en longueur. Le 17,5, voilà, j'ai 1,5 cm de rab, ce qui me permet, je sais que je vais bien recouvrir l'ensemble de ma cascade. Donc, une fois, donc le papier que j'ai pris, c'est un papier canson.
bleu. Alors il est un peu moins épais hein, que mon papier noir, mais c'est un papier que je vais normalement, si j'arrive à trouver une collection de papiers, parce que j'ai commencé à faire mes recherches et ça c'est pas une mission qui va être facilement gagnée, on va dire. Donc l'idée en fait de ce papier, c'est qu'il va être décoré par des papiers d'une collection que j'achèterai. Et donc même s'il n'est pas aussi épais que mon papier noir, ce n'est pas grave parce que je vais le recouvrir d'un papier qui sera un papier imprimé et qui sera aussi assez épais. Donc ça va venir renforcer un petit peu ce papier bleu. Donc voilà pourquoi ça me gênait moins que ce papier soit, on va dire, un petit peu plus fin ou d'un grammage un petit peu plus léger que le papier noir. Donc ensuite je vais faire mes découpes. Donc là j'ai entre guillemets malheureusement été contrainte de prendre mon massicot pour couper. Je dis malheureusement parce que ce massicot j'en suis pas contente en fait en termes au niveau des lames. Alors vous allez me dire c'est peut-être ma lame qui est abîmée, mais non parce que j'ai fait exactement le test avec des lames neuves. Les lames ne découpent pas bien, je trouve, le papier. À chaque fois, je suis obligée de reprendre un ciseau parce que ça n'a pas fait une coupure nette du papier. Ça fait en fait comme si parfois ça déchirait. Alors je ne sais pas si on s'en rend compte bien ici, mais à chaque fois, et quel que soit le papier que j'utilise, autant dans les premières fois où j'avais utilisé mon massicot, c'était avec du papier Action. Donc je me disais, bon, c'est peut-être du papier Action, c'est peut-être du papier de mauvaise qualité, etc. Donc ok. Ensuite, j'avais repris des papiers de marque hein, et j'avais recoupé. Et j'avais exactement le même effet. Alors je m'étais dit peut-être que comme j'ai coupé du papier Action avant, ça a peut-être émoussé la lame, ça l'a peut-être abîmé, le papier de mauvaise qualité l'a peut-être abîmé, et du coup peut-être que c'est pour ça que ça continue de me faire cet effet-là. Donc j'ai racheté des lames pour ce massicot, et j'ai testé une lame neuve avec des papiers de marque, et j'obtiens toujours le même résultat, ça ne fait pas une coupure nette. Alors peut-être que j'ai juste pas de chance. Pourtant, j'appuie quand même bien suffisamment sur ma lame. Alors, faut pas trop appuyer non plus parce que sinon votre lame elle se plante dans le plastique hein, du massicot, c'est pas l'objectif non plus. Mais honnêtement, donc ce massicot là, il a un côté pratique parce qu'il y a une table de rainurage avec. Il se plie en deux, donc ça prend moins de place. Il y a des mesures en centimètres. Mais pour, je dirais, couper le papier, je l'aime pas du tout. Et ça m'embête d'en racheter un autre parce que j'aime pas avoir du matériel en double. Un massicot, c'est quand même enfin, j'allais dire un bon massicot, c'est quand même un investissement. Donc pour le moment, je dirais que je me contente de celui-là, mais j'en suis pas forcément contente. Donc, peu importe. J'ai retaillé mon papier, j'ai pris encore une fois 1,5 cm, j'ai marqué mon pli comme j'ai fait précédemment avec les cascades. Et vous voyez, je remarque le pli avec... Alors là, pour le coup, je suis allée un petit peu de travers, donc j'ai recorrigé. Je marque bien le pli. Et ensuite, alors, il y a une étape que je vous ai pas montrée, parce que, enfin, c'est pas que je ne l'ai pas montré, c'est que j'ai oublié de filmer. J'ai oublié, en fait, quand j'ai collé mon papier noir, de mettre un aimant. Puisque effectivement ce papier bleu sera maintenu par un aimant. Donc en fait hors caméra, j'ai pas fait exprès, j'ai oublié de rappuyer pour filmer. J'ai glissé en fait un aimant sous mon papier noir. Donc voilà, je me suis aidée un peu de mon cutter pour soulever mon papier noir. J'ai reglissé un aimant. Voilà, donc et ensuite pour fixer mon papier, vous allez voir, je reprends un autre aimant, je fixe mon papier. Alors c'est sommaire, hein, c'est pas fixé non plus à fond, hein, entre guillemets. C'est juste que, voilà, l'idée, ça me maintient légèrement mon papier. Et ensuite, je le positionne et je vais venir, en fait, tout simplement, donc dans un premier temps, coller l'aimant.
Donc là, effectivement, il faut coller l'aimant. Alors, faut pas se rater sur le côté où mettre la colle. Parfois, on s'y perd un petit peu vite, on se rappelle plus de quel côté il faut que je mette la colle, etc. Donc là, en général, je dis ça parce que je me trompe très souvent, en fait. Donc c'est pour ça que, en général, à cette étape-là, je me concentre. Je mets la colle du bon côté. Et ensuite, hop, je viens placer l'aimant. Avec l'aimant, de toute façon, hop, ça s'attire. Donc, il est collé forcément au bon endroit. Et comme je vous l'ai dit, normalement, cette face-là du papier sera recouverte d'un autre papier. Donc, l'aimant, on ne le verra plus. Et une fois que j'ai collé mon aimant, je viens en fait mettre du double face sur la partie qui sera collée. Comme je vous l'ai dit, en fait, l'idée c'est vraiment de faire un rabat qui vient cacher ma cascade. Je trouve que ça fait plus joli, ça maintient aussi la cascade. Quand vous ouvrez le rabat, ça permet vraiment de maintenir la cascade et ça évite qu'elle s'abîme au fur et à mesure du fait qu'on ouvre ou pas le rabat. Alors, comme pour la cascade, hein, enfin comme pour à chaque fois que j'appuie, je mets du double face, j'appuie bien avec mon plioir. Une fois que j'ai bien repositionné mon papier, je vais venir enlever la pellicule de protection et je pourrais coller mon petit rabat enfin la partie qui va se coller sur mon rabat de la pochette. Et la première étape est terminée. Alors pour tout ce qui est décoration, etc. des papiers, je vous montrerai pas nécessairement ça en vidéo, parce qu'après chacun prend la collection de papier qu'il le souhaite. Moi l'idée c'est vraiment de vous montrer un petit peu la structure que je vais faire. Donc là la première étape est terminée. Voilà, donc j'espère que ce tuto sera bien expliqué, que vous aurez bien compris comment faire. Au niveau des mesures, j'ai presque envie de vous dire que ça dépend de la chemise en carton que vous avez. Moi j'ai pris une chemise classique, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!